Salut à toi et bienvenue chez nous, c'est Alex du magasin Face. On est ensemble aujourd'hui pour te montrer comment fabriquer une jupe patineuse. Alors on va choisir un tissu uni, il te faudra 1,50 m par 1,50 m de tissu pour pouvoir la réaliser. Je vais te montrer en détail comment on la fabrique, comment on mesure, etc. Je vais te montrer aussi c'est comment on pose une fermeture éclair invisible, comment on surjette à la surjeteuse et on va faire un ourlet rouloté pour le bas de la jupe. Donc ça va être assez sympa. Là ce que je vais faire c'est choisir la couleur de mon tissu et on se retrouve juste après pour les premières étapes. A tout de suite. Donc pour pouvoir faire ta jupe patineuse, il va nous falloir deux mesures. La première mesure, ce sera la mesure de là où tu veux ta jupe. Alors moi je vais la faire au niveau de la taille, tu peux la faire un peu plus basse si tu préfères. Là c'est toi qui vois, il n'y a pas de souci, il faut juste la mesure de là où tu la veux. Et ensuite il va falloir prendre, c'est la mesure de la longueur de la jupe que tu as envie d'avoir. Donc là j'ai mon mètre ruban, je prends ma mesure ici pour la taille, voilà, donc pour moi ce sera 63 et aussi à partir de la taille je vais prendre la mesure de la longueur de la jupe que j'ai envie d'avoir. Donc ici 50 cm pour moi. Donc là on va aller reporter ces mesures sur notre feuille et je vais te montrer comment on calcule pour avoir le trou pour la taille juste ici pour la jupe. Pour calculer notre tour de taille, alors on a déjà pris la mesure, donc j'ai renoté ici la taille, pour moi c'était 63 cm et la longueur de la jupe ce sera 50, mais on verra ça juste après. Ici ce qu'on veut en fait c'est faire une jupe en ce qu'on appelle une jupe cercle, donc c'est un rond. Donc là où ton corps il rentre, la taille, et puis un autre rond autour pour pouvoir faire la jupe. On ira ensuite y coudre ou un élastique ou une fermeture éclair en fonction de ce qu'on a besoin. Voilà. Donc ici, nous, ce qu'on veut connaître, c'est à combien on doit le faire ici. Le truc, c'est qu'on va marcher par quart. C'est-à-dire que je vais plier mon tissu en deux et je vais le replier en deux, encore une fois, pour donner simplement un quart de cette jupe. Donc là il faut que je calcule entre là à là combien ça fait et puis aussi jusque là combien je dois mettre. Donc ce qu'on va faire, on va déjà calculer de là à là et de là à là on sait déjà qu'on veut 50 cm, enfin moi je veux 50 cm de longueur de ma jupe. Donc pour calculer ici on va faire un petit peu de maths. Donc ce qu'on veut avoir là du coup par rapport à ça c'est le rayon. On veut pas le diamètre entier, juste le rayon. Donc pour avoir le rayon d'un cercle, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est le périmètre du cercle. Donc pour nous ce sera la tour de taille, d'accord, divisé par 2 fois pi. Voilà. Donc pi ça fait 3,14, ok. Donc on va multiplier par 2, ça fait 6,28. Et notre taille, elle mesure 63. Donc pour moi, ça fera 63 divisé par 6,28. 63 divisé par 6,8, au total, ça nous fait 10, alors virgule quelque chose, hein, 0,03 mm. Donc je vais garder 10 comme référence. Là, comme on va poser une fermeture éclair, on n'a pas besoin d'agrandir cet espace-là parce que si jamais tu veux faire de la pose d'élastique, je vais montrer les deux astuces, comment on pose un élastique et comment nous, c'est ce qu'on va faire, on va poser une fermeture éclair invisible. Si tu veux poser avec un élastique ta jupe patineuse, il va falloir donner au moins quelques centimètres supplémentaires, donc entre 2 à 4 cm selon comment tu te sens à l'aise avec ça. Voilà, et comme ça, tu n'auras plus qu'à poser ton élastique et tu pourras l'enfiler par les pieds, ton bassin il va passer. Et ça te permettra d'avoir des jolies fronces aussi par la même occasion. 10 cm, donc ça veut dire que entre là et jusqu'à là, on a 10 entre les deux. Donc on va aller tracer notre demi-cercle. Et ensuite, on aura 50 de là à là. Alors il faudra rajouter la marge de couture pour l'ourlet. Alors 2-3 cm en général. Donc là, je vais mettre 53. Si tu veux faire un ourlet standard, nous on va faire un ourlet rouloté à la surjeteuse, donc je vais prendre un petit peu moins, pour moi je vais prendre 51, ce sera largement assez. À la maison c'est mieux d'avoir un peu plus de marge pour faire une triple rentrée si t'as pas de surjeteuse. Je découpe mon tissu à la taille qu'on a là, je vais te montrer comment je fais, et puis après machine à coudre. Donc pour couper ton tissu, on va déjà plier notre tissu ici, donc j'ai 1,50 m par 1,50 m. Et on va le plier en 4. Donc là, il est plié en 2 déjà. Juste là. Voilà. Ok.
plier en deux et encore une fois en deux. Voilà, donc là j'ai un beau carré. Hop là. Donc ici on avait dit que de en haut jusqu'à là on va mesurer 10 cm. Donc c'est où tu prends une petite ficelle par exemple, tu attaches ton stylo au bout, tu coinces ta ficelle là et puis tu vas pouvoir faire un arc de cercle directement. Donc c'est comme un compas entre guillemets mais fabriqué. Moi ce que je vais faire, je vais mesurer direct avec mon mètre. Donc là je mesure depuis en haut jusqu'à en bas et on va faire plein de marques différentes un peu partout pour arriver à faire notre forme d'arc de cercle qu'on avait en besoin. Voilà, une fois que tu as toutes tes marques qui sont faites, tu traces le demi-cercle, enfin le quart de cercle même, le quart de cercle qui est là. Voilà, donc ça, ce sera ma taille. Ici, après, on va mesurer à partir de là jusqu'en bas, on va mesurer 50 cm pour la longueur de la jupe que je voulais avoir. Donc 50 cm plus la marge de couture. Donc moi, j'ai gardé 1 cm de marge de couture, donc 51. Sinon, ce que tu peux faire aussi, si tu préfères, c'est partir depuis 0 et donc tu rajoutes les 10 cm que j'avais là. Donc ça nous fait 61. Les deux fonctionnent, alors l'autre elle est un peu plus galère. Et une fois là, bah pareil que tout à l'heure, on va venir tracer notre quart de cercle. Donc ça peut être sympa pour éviter d'avoir à tout recalculer à chaque instant. Tu peux faire ça sur une feuille de papier, donc un papier à patron ou alors du papier cadeau, peu importe ce que tu as à la maison. Et puis ça te permet d'avoir le patron qui est fait, qui est là. Et puis du coup, bah, tu n'as plus qu'à découper à chaque fois. Et puis c'est parti pour découper ton tissu. Voilà, donc là notre jupe elle est découpée. On a une jupe entière sans couture. Voilà. Donc ça représente ta taille juste ici. Tchouk tchouk tchouk, voilà. Donc là ce qu'on va faire, si jamais tu veux poser un élastique, on va commencer par ça. Donc là on replie la jupe comme ça. Ce que tu fais, tu prends donc ton élastique. Ok, alors le mien il est un peu plus sympa. Voilà, il est super sympa le mien. Donc tu peux mettre ça autour de ta taille. Hop, tu calcules ce que ça fait comme tout à l'heure. On enlève quelques centimètres. Et puis après, tu te découpes, tu l'assembles. D'accord? Et après, ce que tu vas faire, c'est prendre tous les quarts. C'est-à-dire, ici, on fait une marque. Ici, on fait une marque. Ensuite, tu la plies dans l'autre sens. Tu mets, hop, tes milieux avec. Et tu fais une marque ici et une marque là. Une fois que c'est fait, tu fais pareil sur ton élastique. Tu fais coïncider les marques que tu avais sur ta jupe. Donc admettons que j'ai cousu mon élastique. Hop, voilà. Donc là, ce que tu fais, tu prends la marque ici, tu prends la marque aussi ici, tu les fais correspondre. Hop. Tu prends la marque là et puis la marque là aussi. Voilà, tu fais genre, par exemple, tu peux mettre des épingles, ça peut être sympa. Et après, ce que tu vas faire, bah tu sais que là c'est la moitié. Donc tu sais déjà que ici, ça ira là. Et que de l'autre côté, ça ira là aussi. Voilà. Et après, tu fais pareil pour les deux côtés. Et quand tu iras sous la machine, tu vas étendre ton élastique entre chaque épingle jusqu'à ce que ton tissu soit aussi tendu que ton élastique, qui se touchent ensemble, et tu assembles comme ça. Et là, en relâchant après ton élastique, c'est là que ça va froncer ton tissu. Nous, pour faire avec la fermeture éclair
invisible, il va nous falloir une bande de tissu au niveau de la taille ici pour pouvoir bien finir la jupe. Donc moi j'aime bien les choses un peu larges, donc disons que je vais prendre au moins 5 cm pour la bande, donc plus les marges de couture, ça nous fait 12 cm. Donc on va la plier en deux et il nous faut 1 cm de marge de couture sur chaque côté. Donc on va faire une bande qui fait 12 par le tour de taille complet. D'accord? Donc c'est à dire que moi j'avais 63, donc il me faut une bande qui fait 63 plus les marges de couture, donc 65 par 12. Et c'est parti, on prend ça et 65 par 12. Donc là, mes pièces sont prêtes. J'ai un peu de râpe de tissu, je vais pouvoir faire autre chose avec, c'est pas mal. Avec ça, selon le cercle qui te reste, ce qui est sympa de faire, c'est couper en deux. Et puis après, tu vois, ça te fait des petites manches à mettre sur tes t-shirts ou quoi, ça peut être sympa. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va poser une fermeture éclair invisible. Donc je vais plutôt prendre la noire, je pense, pour aller avec ça, ça passera plus. Donc pour poser la fermeture éclair invisible, on va devoir couper un côté. Donc en fin de compte, on va ouvrir le cercle entièrement. Hop là. Et on va couper droit, hop, ici. Donc là, ma jupe, elle est ouverte. Ce qu'on va faire, c'est on va aller surjeter les bords juste ici. Ensuite, on va venir assembler notre bande de taille sur la jupe. Donc là, bord à bord, on épingle partout autour et puis on pique ou à la surjeteuse si tu as la surjeteuse. Sinon, nous, on va travailler aujourd'hui sur la 3210 en partie machine à coudre et on aura avec nous la 664 Pro pour aller faire les surjets et puis enfin les roulotter. Ensuite, on pose la fermeture éclair. Et une fois que la bande sera faite, on va venir poser notre fermeture éclair. Hop là. Alors je vais la recouper parce qu'elle est... Là je peux ouvrir quasi la jupe en entier, faut pas abuser non plus. Alors on va la recouper, on va la faire un peu plus courte. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc on se retrouve sous la surjeteuse pour faire tout ça. A tout de suite. Là on est parti avec donc la surjeteuse, la 664 Pro, sur laquelle on va commencer par faire le surfilage au niveau de la jupe. Tu te rappelles quand on a fait l'entaille, quand on a ouvert en deux au final la jupe, on va juste surjeter ici. Alors pourquoi on fait un simple surjet? Parce que quand on va aller poser notre fermeture éclair invisible, il faudrait que ce soit déjà surjeté pour pas avoir à resurjeter au niveau de la fermeture éclair. Et puis le bas ce sera déjà fait, on n'aura plus qu'à mettre un point droit à la machine à coudre. Et puis après installer notre pied fermeture éclair invisible pour poser la fermeture éclair invisible. On va faire ça là-dessus et on va aussi en profiter pour surjeter 3 côtés au niveau de la bande. Donc les petits côtés, les 2 petits côtés comme ça et puis un long côté. L'autre long côté on ne le fera pas parce que quand on va venir assembler au niveau ici, on se servira de la surjeteuse pour coudre et surjeter dans le même passage, ce sera plus facile. C'est parti! Voilà, donc j'en ai fini avec mes surjets. Donc j'ai fait les surjets du bord de la jupe. Voilà, les 2 côtés évidemment. On a fait aussi les surjets des 3 côtés de la bande pour la taille. Donc les 2 petits côtés, comme ça, hop. Et puis 1 sur 2 long côté. Là ce qu'on va faire, on va utiliser le côté sur lequel on n'a pas surjeté pour aller mettre ça sur la jupe. Donc il faut que ça rentre sur ce... Voilà, il faudra que ça rentre là-dessus. Donc peut-être qu'on va avoir besoin de froncer un petit peu notre tissu. Là ce que je vais faire, je vais aller froncer directement avec ma surjeteuse parce que c'est beaucoup plus facile. Du coup on va aller augmenter notre différentiel
simplement. Donc le différentiel, plus tu augmentes le numéro et plus ça va froncer ton tissu. Je t'invite à tester avant sur un échantillon de tissu, voir ce que ça donne, combien de centimètres ça va t'enlever, pour être sûr que tu rentres encore dedans après, parce que c'est du coton, c'est pas extensible, attention à toi. Sinon à la machine, tu peux aussi bâtir avec des très longs points, donc la plus grande longueur de pointe qu'elle a ta machine, et puis tu tires dessus et ça va finir par froncer. Pense à bien répartir tes fronces, c'est pas très joli d'avoir beaucoup de fronces d'un côté et pas du tout de l'autre. Et sinon ce que tu peux faire, c'est aussi installer ton pied à froncer. Dans ce cas là, je vais te mettre le petit i juste là pour te montrer la vidéo du pied à froncer. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça si ça t'intéresse. C'est un petit pied de couture que tu installes sur ta machine qui est super sympa et c'est très pratique si tu aimes beaucoup les fronces, si tu fais souvent des jupes, si tu aimes les coussins de déco, peu importe, voilà, il faut s'amuser. Donc on se retrouve pour aller froncer la jupe, aller ensuite donc monter avec 4 fils la bande de la taille sur directement la jupe. Donc j'ai monté mes 4 fils et ma deuxième aiguille. Là on va donc assembler et surjeter dans le même passage. Donc pour assembler la ceinture avec la jupe directement. Et donc c'est parti. Donc une fois que c'est assemblé, on va passer sous la machine. On va aller assembler le bas de la jupe. Donc juste le côté qu'on a surjeté tout à l'heure, on va l'assembler jusqu'à la taille de la fermeture éclair. Je vais te montrer ça sur la planche de découpe. Pour poser la fermeture éclair, donc ma jupe elle est là. Donc je lui mets hop, le mauvais sens en face de moi. Ici j'ai ma fermeture éclair invisible. Voilà, d'accord, donc elle est super longue la mienne, comme tu peux le voir. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller la recouper. Donc on va choisir une taille pour la jupe, donc il faut quand même que ça dépasse la taille ici de la ceinture qu'on a posée. Et il faut au moins qu'elle arrive environ vers là, moi j'aimerais bien qu'elle arrive un peu bas. Comme ici par exemple, ce serait parfait. Donc je me fais une petite marque là. Là, il va falloir aussi, c'est trouver le milieu ici de ta bande. Donc, pour trouver le milieu, hop, tu plies en deux, on marque, et puis on trace. Voilà, donc le haut de ta fermeture éclair, il doit arriver juste ici. Donc, ce qu'on va faire, comme c'est de la fermeture éclair invisible, déjà il va te falloir un pied spécial, un pied fermeture éclair invisible. C'est pas le même que la fermeture éclair normale. Donc le rail ici il est un peu spécial sur la fermeture éclair invisible parce qu'en fait il est tourné le rail. Pour l'ouvrir il faut venir l'écarter comme ça du fond et pour qu'il arrive à voilà, coudre juste au ras du bord du rail. Donc le pied il est un peu plus spécial. Là pour retrancher notre fermeture éclair, il va falloir connaître sa taille finale. Donc là on sait que le haut de la fermeture éclair il doit arriver, donc le haut ce sera avec donc la petite partie ici qui est ouverte, on le replie, on compte pas ça comme le haut, d'accord, c'est à partir vraiment du début du rail, tu vois, juste là comme ça. Donc ça c'est le début. Donc on vient d'installer à sa place, donc là, hop. On sait que la fermeture éclair elle va aller jusque là. Donc là je vais lui faire une petite marque spéciale ici. Hop, alors à la craie ce sera quand même mieux. Juste comme ça. Voilà. Donc ça ce sera sa taille. Et nous pour être sûr de ne pas trop nous tromper, on va quand même lui laisser une petite marge et on va la recouper un peu plus large. Ensuite, on ira passer cette fermeture éclair à la machine. Je vais te montrer tout de suite comment on fait pour pouvoir que ici ça s'ouvre pas parce que là tu vas avoir ce problème ici d'ouverture si jamais tu tires dessus. Donc là où j'ai fait mon petit trait au crayon, on va aller peut-être 1 ou 2 mm en dessous et aller faire un point de zigzag très serré, je te montre. Je vais me positionner hop, légèrement au-delà de ça.
juste comme ça, on vise bien le milieu. Et là, je choisis un point zigzag. Je lui mets une petite longueur, donc comme pour aller dans la boutonnière, et la plus grande largeur que ma machine elle fait. Ah, on fait attention, on teste quand même avant de mettre un coup de pédale pour être sûr, tu vois, que ça touche pas le rail. Parce que si ça touche le rail, c'est bien de le savoir. Et puis aussi, ça te permet de voir que ta machine elle avance pas. Parce que là, il faut pas que la machine avance, il faut qu'elle fasse quelques points sur place. Voilà, parfait comme ça. On relève, hop, on coupe son fil et puis là, on est tranquille, ça va pas s'ouvrir jusqu'en bas. Voilà. Et là, c'est fini. On peut aller poser la fermeture éclair invisible. Alors, pour la fermeture éclair invisible, tu l'as vu, il était sur le côté depuis tout à l'heure. On a ce petit objet, voilà, ça ressemble à ça, à pied fermeture éclair invisible. Donc, si tu n'as jamais vu un pied fermeture éclair standard, pour comparer, évidemment, ça peut ressembler à ce genre de choses. Voilà. Donc il y en a deux pour le coup. Alors chez Elna, chez nous, ça s'appelle le pied E pour la fermeture éclair standard et le pied Z pour la fermeture éclair invisible. Donc là, comment on fait? Tu te rappelles tout à l'heure, on a noté différentes marques ici et là pour avoir donc la taille de la fermeture éclair. Ce qu'on va faire, on va mettre du coup la jupe à l'endroit. Hop, on va rabattre les côtés comme ça et comme ça. Et comme ça, on va pouvoir noter la même chose de l'autre côté. Alors, c'est pas obligatoire. Si tu as envie de le faire, fais-le. Moi, je ne veux pas le faire. Mais si tu préfères le faire, n'hésite pas surtout. Il faut que tu sois à l'aise avec la manière de laquelle tu coupes. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est du coup assembler. Alors, assembler toute cette partie-là qu'on a surjetée tout le long. Comme ça, voilà. Alors, attention. On n'assemble pas jusqu'en haut parce que tout à l'heure on ira poser la fermeture. Donc il faut assembler jusqu'à la marque qu'on a fait, là où on veut que la fermeture éclair commence. D'accord? Donc ici on va faire notre point avant-arrière. On va coudre jusqu'en bas de la jupe. Voilà, et ce sera assemblé. Ok? C'est parti. Alors il y a une chose que je t'ai pas dit sur la planche de découpe, c'est de faire correspondre évidemment le bas de la ceinture. Donc bien correspondre les deux coutures ensemble, ce sera beaucoup plus facile et ce sera surtout beaucoup plus joli quand tu poseras la fermeture invisible. Après si c'est décalé d'1 millimètre, ce sera pas trop grave je pense. Mais voilà, le mieux c'est de bien faire correspondre ici. Là j'ai un petit peu d'espacement entre les deux à la fin, mais c'est pas trop grave, ça me dérange pas. Donc là c'est parti, donc je commence à partir de la marque qu'on a fait et puis on finit de coudre tout le reste. C'est assemblé, donc ici on va venir repasser en ouvrant bien ici. On va aller placer notre fermeture éclair invisible dans l'espace qu'on a laissé ouvert, donc juste là. On va aller la positionner directement. Donc je laisse le bord bien droit comme ça. Hop. Donc depuis la pointe jusque là. On va essayer après pareil de caler quand même la ceinture pour que ce soit un peu plus joli. Voilà. Et hop là. Donc là normalement je devrais être à peu près correcte quant à la position de ça. Ici du coup je prends ma fermeture éclair. Donc ici le petit curseur il va aller en haut. Évidemment ça ira du coup en bas. Donc on sait qu'elle vient comme ça. Maintenant ce qu'il ne faut pas oublier c'est que il faut qu'elle aille l'intérieur du curseur vers l'intérieur ici. Donc hop, j'ouvre ça là comme ça, j'attrape mes épingles, voilà mes petites épingles, j'ouvre la fermeture éclair et on positionne celui-là ici et celui-là là. Donc hop là, on n'oublie pas le début en haut qui correspond évidemment avec la marque qu'on a fait. Hop.
On fait pareil donc de l'autre côté. Donc je marque le centre comme on a fait tout à l'heure. Donc des fois juste passer un peu avec ton ongle, tu vois, ça te fait une pliure assez forte pour pouvoir voir où est-ce que tu dois aller. Moi c'est l'astuce que j'utilise le plus souvent. Au moins c'est rapide et puis c'est efficace. Ça évite de sortir tout le fer à repasser juste pour faire une petite marque des fois. Voilà. Et puis si ça te dit, tu peux continuer d'épingler jusqu'en bas. Hop là. Et normalement, tu devrais arriver à coudre ta fermeture éclair jusqu'à l'emplacement qu'on avait réservé pour elle tout à l'heure. On va commencer par installer le pied sur la machine. Donc ici, juste à l'arrière au niveau de la tâche du pied, on a un bouton, on appuie dessus, ça fait tomber le pied de couture. Alors, pour le réinstaller, on a la petite barre et on reclipe comme un pied de couture standard. Hop là. Alors ici, ce qu'on va faire avant de commencer, c'est glisser le fil dans le trou du pied. Ce sera plus joli au niveau de la finition au début et à la fin de la couture. Surtout au début, parce que c'est surtout là qu'on a le souci. Parce que sinon, ça va faire un petit pâté au début, un petit pâté à la fin. Voilà. Là, il va falloir choisir le côté avec lequel on va poser la fermeture éclair. Donc, nous, on va commencer par ce côté-là. Ici, il faudra donc que j'installe comme ça ma fermeture éclair. Donc, que je mette mon rail sur le côté droit. Je vais tout simplement glisser mon tissu en dessous. Voilà. Hop. Je sais que ma fermeture éclair, elle doit aller comme ça. Donc là, 3 points marche avant, 3 points marche arrière. Et puis c'est parti, on coud la fermeture éclair. On fait pareil du coup pour le deuxième côté. Et donc voilà qui est fait, on a posé la fermeture éclair invisible. Donc avant de faire quoi que ce soit, on va venir la tester pour voir si on l'a bien posée. Déjà si tu l'as posée dans le bon sens, parce que ça peut arriver qu'on se trompe et qu'on la pose à l'envers. Pour vérifier surtout que la couture que tu as fait correspond bien avec la fin de ta fermeture éclair, pour être sûr que tout soit bien joli et que tu n'as pas un trou entre la fermeture éclair et la couture que tu as fait au départ. Super. Donc là il ne nous reste plus qu'à refermer ça. Donc comment on va faire? Donc on va aller plier ça pour aller le coudre. Donc là tu te rappelles la marque qu'on avait fait juste en haut. On va aller hop, respecter notre marge de couture, le plier en deux comme ça. Et puis sur l'envers on ira le replier encore pour qu'il corresponde avec notre surjet ici. Donc là hop. Et on va aller, alors là on n'est pas obligé parce qu'on a surjeté, mais si tu veux, tu peux aussi le retourner en deux. Hop, juste comme ça. Voilà, et là au moins ça ne te dérangera pas et ce sera super propre sur l'intérieur. Voilà, donc là c'est parti pour faire ça. Ce qu'on va aller faire, c'est aller repasser ça si tu veux. Comme ça, au moins, tous tes bords, et ben, il est déjà repassé. Et puis, si tu veux plier toute la ceinture déjà en deux, c'est possible aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, ma bande est terminée au niveau de la pose. Je te montre sur l'avant ce que ça donne. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller repasser pour enlever tous les plis qu'on a fait. Et puis après, on va aller faire l'ourlet ici. Donc à la surjeteuse toujours. J'ai passé la machine en ourlet rouloté. Alors j'ai fait quelques petits essais avant, évidemment, pour voir ce que ça allait faire, ce que ça allait donner. Donc j'ai choisi un fil qui change de couleur. Donc ça va faire super sympa sur tout le tour de la jupe. Ici, quand tu arrives
à l'endroit où est-ce qu'on a posé la fermeture éclair, le mieux c'est quand même d'ouvrir en deux les parties qui étaient là, parce que sinon pour roulotter ça va pas être très joli, ça va pas roulotter correctement. Quand tu arrives au bout ici, ce qu'il faut faire c'est du coup arriver à repartir jusqu'à toucher à peu près là, quitte à réenglober quelques points, remanger un petit peu, et puis on coupera l'excédent du fil. Tu vois, tu pars de travers. Ici, je vais volontairement plus engager de tissu. On va quand même l'arrondir. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai terminé. Hop. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Tu vois ce que ça fait? Ça fait un joli dégradé là, bien foncé. Et puis de plus en plus clair au fur et à mesure de la couture. C'est vraiment super joli. Écoute, je crois qu'on va continuer un petit peu la déco. On va aller installer ce fil là sur la machine à coudre. Et puis on va se faire un petit point décoratif du coup sur le haut. Ici pour tenir bien la jupe droite, tu vois, ça peut être sympa. Et puis ça va agrémenter un petit peu plus la jupe, ce sera un peu plus joli. Donc juste, tu vois, au-dessus là, comme ici on a fait le point droit, on aurait très bien pu apposer un point de déco pour fixer aussi, c'est possible. Hein. Et des fois, plutôt que de te faire un ourlet si t'as pas de machine à surjeter, écoute, tu peux très bien te servir de ta machine à coudre et du coup faire donc une triple rentrée, c'est-à-dire une fois et puis encore une fois pour avoir quelque chose de super propre. Sinon tu peux surjeter et puis rentrer simplement en 2 fois et après une fois que tu l'as rentré, tu peux très bien poser ton ourlet avec ton point de déco. Ça fait vraiment une superbe déco quoi. Maintenant qu'on a terminé, je vais aller tirer les fils sur l'arrière et puis je vais aller faire un nœud avec parce qu'on est sur une machine donc mécanique. Donc elle peut pas faire de petits nœuds discrets, ça va me faire un gros aller-retour pas très joli que j'ai pas envie d'avoir sur ma jupe. Voilà, c'est la fin de ce petit tuto, j'espère que ça t'a plu. Voilà ce que ça donne. Mais elle est quand même super jolie, on a déjà mis les points de broderie en haut avec la machine à coudre, ça fait super sympa. Et l'ourlet qui change de couleur, moi j'adore. Donc là, écoute, moi je me suis bien amusée, j'ai trouvé ça très fun. Poser la fermeture éclair invisible, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais avec un peu d'entraînement, je peux te jurer que tu vas y arriver. En attendant, j'ai envie de te dire, si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu. Si tu as envie de nous suivre, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi activer la petite cloche parce qu'on ne sort pas des vidéos très régulièrement. Donc n'hésite pas. Et puis je te dis à la prochaine fois. En attendant, couture bien, abonne-toi et que la créativité soit avec toi.